Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo dans laquelle nous allons réaliser des pâtes fraîches. Vous allez voir, c'est très simple. Cette recette en plus est la base qui va vous permettre de réaliser aussi bien des spaghettis, des tagliatelles, des farfales ou bien de la pâte à lasagne. Très simple, 500 g de farine que vous mettez dans un récipient. Vous faites une petite fontaine. Vous rajoutez 5 œufs à l'intérieur. Ensuite, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et vous n'avez plus qu'à mélanger votre préparation alors à la main ou bien dans un batteur mélangeur à l'aide d'un crochet. Ça y est, ma pâte est prête, vous avez vu, c'est extrêmement rapide, extrêmement simple. La seule chose, évitez de trop mélanger tout de même votre pâte. Lorsque vous obtenez ce résultat, vous pouvez arrêter. Pourquoi? Sinon vous risquez de la rendre trop élastique. Et deuxième chose, je ne sale pas ma pâte tout simplement, car généralement lorsque nous cuisons nos pâtes, on sale l'eau de cuisson. Donc moi je ne rajoute pas de sel. Allez, maintenant on peut abaisser notre pâte, c'est-à-dire l'aplatir pour réaliser par la suite des tagliatelles. Pour réaliser cette opération, je vous conseille d'utiliser un laminoir. Alors des laminoirs, on en trouve maintenant très facilement dans le commerce et en plus je vais vous dire, on en trouve même entre 20 et 50 €, donc vous voyez, ce n'est pas excessif. Il y a plusieurs parties dans le laminoir, celle qu'on va utiliser maintenant pour aplatir, donc abaisser notre pâte, et une deuxième partie qui peut vous permettre soit de réaliser donc des spaghettis, ou bien comme nous allons faire aujourd'hui, des tagliatelles. Donc première étape, moi j'ai découpé mon pâton en 4, je vais prendre un petit peu de farine, vous l'aurez compris, pour éviter que ma pâte accroche à mon laminoir, et ensuite je vais choisir, vous voyez, l'écartement le plus important au départ pour commencer à abaisser ma pâte, donc à aplatir ma pâte. Donc lorsque vous obtenez, voyez, ce résultat, moi je vous conseille surtout au début, si vous n'avez pas l'habitude, de fleurer, c'est-à-dire de rajouter un tout petit peu de farine, bien évidemment, de chaque côté de votre pâte. Voilà, une fois que vous obtenez ce résultat, et bien maintenant on va diminuer l'épaisseur de notre pâte de façon à obtenir une pâte relativement fine. Et lorsque vous obtenez ce résultat, vous voyez une pâte qui est relativement fine et qui se tient bien, bien maintenant nous allons réaliser des tagliatelles. Donc pour cela, la plupart du temps, suivant les appareils, il suffit tout simplement, voyez, de fixer cette partie sur votre laminoir. Et nous allons réaliser des tagliatelles. Regardez, hop, il suffit de changer la manivelle de côté. Ça y est, vous voyez, j'ai terminé mes tagliatelles. Je vous conseille maintenant juste de les poser sur une grille ou sur un plateau de façon à ce qu'elles puissent sécher. Bien voilà, je vous l'avais dit, rien de plus simple que de réaliser ces pâtes fraîches. Vous pouvez maintenant vous amuser avec vos enfants ou vos petits-enfants qui adoreront préparer cette recette. Un conseil tout de même, si vous souhaitez réaliser et déguster notamment ces tagliatelles, je vous conseille de les faire le matin, de les mettre donc sur une grille ou sur un plateau à sécher et de les déguster donc le soir ou le lendemain matin. N'hésitez pas à suivre l'intégralité de mes recettes sur francebleu.fr ou sur la page Facebook. Dans une prochaine vidéo, eh bien, je vous montrerai comment réaliser une superbe recette de tagliatelles aux pâtes fraîches avec des olives noires et des palourdes. Allez, je vous embrasse et prenez du plaisir à réaliser ces pâtes fraîches.